tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne IAMS. Cette vidéo est consacrée au cours de calcul des structures. Dans cette vidéo, nous allons essayer de démontrer les deux formules de Bresse, à savoir la première et la deuxième formule de Bresse. Comme rappel, les formules de Bresse, ce sont des formules qui permettent tout simplement de relier les déplacements, bien sûr, et les déformations d'une section S au déplacement et aux déformations d'une section de référence S0. Si vous comprenez bien, ici, on va partir d'une section S0 dont on connaît les déformations et les déplacements pour pouvoir déterminer les déplacements et les déformations de toute autre section définie le long de la poutre. Donc ici, j'ai pris une poutre qui n'est pas forcément une poutre droite. Au niveau d'une section, on rappelle qu'on a le vecteur contrainte. Ce vecteur de contrainte a bien sûr une composante normale et une composante tangentielle. Ici, nous avons défini un repère local. Et dans ce repère local, on a ce vecteur x qui est tout simplement le vecteur tangent à la ligne moyenne. Et ce vecteur tangent est défini par DOM sur DS. À rappeler que S ici, c'est tout simplement la coordonnée curviligne de notre poutre. Ici, j'ai mis quelques prérequis de notre démonstration. On rappelle la résultante est donnée par l'effort normal porté par X, plus c'était Y, l'effort tranchant suivant Y, plus c'est l'effort tranchant suivant Z. Le moment donné par le moment de torsion défini sur X, le moment de flexion défini sur Y et le moment de flexion MFZ défini sur Z. On rappelle que le torseur de déplacement présente un élément qui rend compte de la rotation et un élément qui rend compte de la translation. Le déplacement, c'est la rotation et la translation. Et là, on définit toujours un torseur par rapport à un point donné. Donc ici, on le définit au point G. On rappelle également le torseur de déformation qui est donné tout simplement par la dérivée du torseur de déplacement par rapport à la coordonnée curviligne. Et cette relation nous conduit à avoir gamma qui est tout simplement égal à d oméga par rapport à ds. On va l'appeler 1. Deuxièmement, nous avons le vecteur de déformation, c'est-à-dire l'étirement qui est donné par ce qu'on a là. Et cette équation, on appellera 2. Donc l'idée ici, c'est tout simplement de relier le déplacement et la déformation d'une section S0 par rapport à une section de référence. Ici, je vais prendre deux points, le point A et le point B. En intermédiaire à ces deux points, j'ai le point M. Ça, c'est la section A appartient à la section dont je connais les déformations et les déplacements. Je suppose le déplacement de A, c'est là. On a UA. Au niveau du point M, on peut aussi avoir UM. Au niveau du point B, on peut avoir UB. On a UB, oméga B tout simplement. Et en A, on a bien sûr le vecteur tangent à la ligne moyenne, XA. En M, on a un vecteur tangent XM. Et en B, on a un vecteur tangent XB. Tout qu'en B également, on a un vecteur rotation, en A également, tout simplement. Donc l'idée ici, c'est de trouver on suppose qu'on connaît A, et donc on va pouvoir exprimer B en fonction de A. Voilà. Et pour le faire, on va partir de la première relation pour déterminer la première formule de Bresse. La première relation nous donne gamma égale à B oméga sur ds. Ce qui nous permet d'écrire B oméga égale à gamma ds. On rappelle que gamma est connu. Gamma est défini par rapport au moment tout simplement. Gamma, c'est tout simplement le glissement, c'est-à-dire les déformations liées tout simplement aux différents moments. Gamma est donné par, je rappelle, ça c'est juste un rappel, moment de torsion divisé par I par G et I0 porté par X plus MFZ divisé par E I Y, je dis MFY autant pour moi, porté par Y plus MFZ divisé par EIZ porté par Z. Donc voilà l'expression de gamma. On aura tout simplement, on revient à notre relation étoile. Donc, étoile nous donne B oméga égale à gamma ds. Donc, l'intégrale de B oméga de A à B, je vais définir de A à B, c'est l'intégrale de A à B de gamma ds. Jusqu'ici, on est d'accord.
L'intégrale de A à B de B oméga, ça donne tout simplement oméga P entre A et B, ce qui nous donne ici là, l'intégrale de A à B de tout ce qu'on a là. Donc la B, D, oméga, gamma ds. Donc on a oméga B moins oméga A qui égale A. Je remplace gamma par son expression, ça me donne MP sur G0 intégral dessus de A à B. De MP fois G0 copié par X plus N F Y sur E Y copié par Y plus N F Z sur E Y copié par Z le tout multiplié par ds. Là, ce qu'on vient d'avoir là, c'est ce qu'on va appeler la première formule de Bress. Ça, c'est la première formule de Bress. À partir de cette formule, je peux déterminer oméga B connaissant oméga A. Oméga B, ça tout simplement égal à oméga A plus cette expression-ci. Et donc, je connais exactement MT. Je connais MT, ce sont des changements extérieurs qui vont me le donner. Je connais MT, je connais MFZ, je connais MFY. Donc, je peux avoir, je rappelle ici tout simplement I0, c'est tout simplement le moment quadratique de la section considérée. Et voilà, G, E, donc G et E, ce sont des coefficients qui sont liés aux données matériaux. E, c'est tout simplement le module d'ion. Et donc, ce sont des paramètres matériaux qui ne posent pas de problème. Voilà, ça c'est la première formule de Bress.